Chers amis, maintenant on se lance de plein pied dans une étude extrêmement compliquée, mais d'autre part passionnante comme vous allez le remarquer, qui est la grande sougia de Ishtadlut. Vous savez que dans la vie, on a de la Emouna. On a de la Emouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Mais il y a aussi un concept qui malheureusement va devoir intervenir. Vous allez comprendre pourquoi je dis malheureusement, parce qu'il est tellement difficile à gérer. C'est le concept de la Ishtadlut. La Ishtadlut, j'appellerais ça mettre les mains à la pâte. Ça veut dire quoi? Moi je sais très bien que si jamais j'ai du pain, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. C'est Hachem qui a voulu. Simplement Hachem me dit, écoute, si jamais tu mets les mains à la pâte, si jamais tu te fatigues à préparer du pain, tu auras du pain. Si tu ne te fatigues pas, tu n'auras pas de pain. Et dans tous les domaines de la vie, Akadosh Baruch Hu va nous demander de faire une Ishtadlut. Ça veut dire de faire un petit quelque chose. De ne pas rester les bras croisés et me dire c'est pas grave, tout va bien arriver, il faut faire quelque chose. C'est vrai à propos du fait d'aller chez le médecin quand on est malade. Il faut faire la Ishtadlut. Raconte qu'un jour il y a un homme qui était malade, il a été chez le médecin. Et le médecin, il l'a analysé, il lui a dit voilà, c'est une maladie mortelle, etc. Mais bon, je vais vous donner des médicaments, prenez et puis, Bezrat Hashem, on espère que ça va passer. Le bonhomme, il prend l'ordonnance, il va chez le pharmacien, il achète les médicaments, il rentre à la maison et il ne les prend pas. Alors sa femme, elle lui dit mais pourquoi tu ne prends pas les médicaments? Il dit laisse-moi tranquille. Il dit mais c'est une maladie mortelle, pourquoi tu ne prends pas les médicaments? Il dit bon écoute, moi, j'ai pas envie, je suis fatigué. Elle dit mais alors pourquoi tu as été chez le médecin et la pharmacie, etc. Il dit regarde, le médecin, il faut bien qu'il puisse bien vivre, il faut bien qu'il ait des clients. Donc moi j'ai été le voir. Le pharmacien, si on ne lui achète pas de médicaments, eh ben, il va mourir, il faut bien qu'on lui achète des médicaments. Donc j'ai été acheter des médicaments. Maintenant, moi, il faut bien que je vive moi aussi, laissez-moi tranquille. D'accord? C'est sûr qu'un bonhomme qui fait comme ça, il est en dehors du coup. Akadosh Baruch Hu attend de la part de l'homme qu'il fasse quelque chose. Je veux me marier, il faut que je fasse une petite ishtadlut. Au moins je prévienne les gens, vous savez, j'ai envie de me marier, je cherche à me marier. Allez voir des chatranim, allez voir des gens qui ont des connaissances. Et pour la parnassa, c'est pareil. Pour la parnassa, je veux avoir une bonne parnassa, d'accord, mais fais un petit quelque chose. Travaille dans un domaine, fais un job, fais quelque chose. Sinon, tu n'auras pas de parnassa. Ça, ce concept-là, c'est le concept qui s'appelle la ishtadlut. La ishtadlut. Et Chazal insiste sur le fait que la ishtadlut, elle est obligatoire. A priori, on verra qu'il y a peut-être des exceptions, mais a priori, tout homme doit faire ishtadlut. Et on verra que si la ishtadlut est exagérée, c'est déjà plus une bonne ishtadlut. Mais si elle n'est pas suffisante, c'est pas non plus ce qu'il faut. Donc, c'est le sujet duquel on va devoir parler. Et c'est le sujet le plus compliqué. Pourquoi? Emouna, ça va, on a de la Emouna. C'est sûr qu'on pourrait travailler davantage notre Emouna, c'est sûr qu'on peut renforcer notre Emouna. Mais Emouna, on peut accepter. Que tout entre les mains d'Hachem, on peut accepter. Que la parnassa vient d'Hachem, on peut accepter. Par contre, le problème commence dans la mesure où on te dit oui, mais il faut que tu travailles. Alors combien il faut que je travaille? Et puis si je travaille, alors finalement c'est moi qui amène la parnassa, c'est pas Hachem. D'où toute la complication, toute la complexité de ce sujet-là. Et vous allez voir que si on comprend bien ce sujet, on aura une réponse à des milliers de questions. On pourra savoir par exemple comment choisir un métier. On pourra savoir par exemple combien d'heures il faut travailler. On pourra savoir d'après la Torah est-ce qu'on peut faire des heures sup. On pourra savoir comment choisir un shidour. Vous allez voir Bezrat Hashem, c'est un sujet passionnant qui nous prendra quelques semaines Bezrat Hashem. Mais vous allez voir combien ça vaut le coup. J'aimerais commencer mes propos à partir d'une Gemara. Il est écrit dans la Gemara dans Masechet Betsa. Daf Tedvav Amud Bet Tetzayin Amud Alef. Tani Rav Tachlifa Arva de Ravanai Chosa. Voilà ce que ce Rav va enseigner. Kol mezonotav shel adam ketzuvim lo merosh Hashana. Toute la nourriture de l'homme, toute la parnassa que l'homme recevra, elle a été fixée depuis Rosh Hashanah. Là-bas, il y a plusieurs girsaot, il y en a qui disent Ve'ad Yom Kippour, il y en a qui disent pas. Chutz, en dehors de Otsaat Shabbatot, Ve'otsaat Yamim Tovim, en dehors des dépenses qu'on fait en l'honneur de Shabbat, des dépenses qu'on fait en l'honneur de Yom Tov, Ve'otsaat Banav, le Talmud Torah, et des dépenses qu'on doit investir pour que nos enfants étudient la Torah, pour leur payer l'enseignement de la Torah. Sheim Pichet, pour Khatimlo, Ve'mosif Osifimlo. Que si il décide d'être avare dans ces domaines-là, de ne pas trop dépenser pour Shabbat, pour les enfants, pour Talmud Torah, eh ben on lui retirera. Et si au contraire il est généreux, on lui rajoutera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parnassa de l'homme est décidée à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, selon mes actes, selon mon comportement, selon mes mérites, selon ce qu'Hachem attend de moi, selon combien j'honore ma femme, selon tout ce qui est écrit dans Chazal.
il est écrit qu'Hachem va décider, voilà combien un tel doit recevoir. Hachem fixe. Chaque mois, tant et tant. Ou alors un mois beaucoup, l'autre mois un mois. Mais en tous les cas, la parnassa de toute l'année est déjà décidée, le jour de Rosh Hashanah, selon le comportement de l'année précédente. En dehors des Hotzaot dont on vient de parler, que quoi? Rashi explique, Ota lo paskulo maïstaker le tzorka ou meechan tevoim. Et la fima sheragil, même si lo lesha ou lecharsha. Dit Rashi, c'est très simple. Hachem a essayé que je recevrai tant et tant. Mais il n'a pas encore parlé le Shabbat. C'est pour vivre en dehors de Shabbat, en dehors de Yom Tov, en dehors des Hotzaot qui sont prévus pour le Talmud Torah. Bon, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu a décidé de me donner ça, il me le donnera. Dit Rashi, le Rashi d'avant, il dit attention, dépense pas trop. Si tu lapides tout ton argent le premier mois, eh ben, tu risques de pas avoir plus. Hachem a décidé combien tu aurais, il ne rajoutera pas. Par contre, il y a une exception. C'est les dépenses de Shabbat, de Yom Tov, etc. Que quoi? Que si jamais tu décides de dépenser beaucoup, eh ben Hachem te remboursera beaucoup. Comment? On ne sait pas comment. Hachem il s'arrangera, des occasions, des affaires, des machins. Hachem il s'arrangera. Hachem il fera en sorte que tu récupères la somme que tu as dépensée. Et donc, tu peux dépenser même beaucoup, Hachem il te remboursera. Tu peux payer un bon Talmud Torah à tes enfants, Hachem remboursera. Et il y a certains poskim qui synthétisent cette phrase d'Agma de façon très belle et qui disent Kol mezonotav she'adam ksuvim lo betishrei chutz mitishrei. Tous les mésonotes de l'homme ils sont décidés en Tishrei, Tishrei, Rosh Hashanah, Kippour, en dehors de Tishrei. C'est quoi Tishrei? Tishrei, c'est le Tav de Tishrei, c'est Talmud Torah, les dépenses du Talmud Torah. Le Shin de Tishrei, c'est les Hotzaot Shabbat. Le Yud de Tishrei, après on revient au Resh, c'est Yom Tov. Donc toutes les dépenses, elles sont décidées, sauf Shabbat, Talmud Torah, Shabbat, Yom Tov. Et c'est quoi le Resh? Le Resh, c'est Rosh Chodesh. Que quoi? Il y en a qui expliquent que Rosh Chodesh, c'est les dépenses en l'honneur de Rosh Chodesh, d'organiser un repas et compagnie. Et d'autres qui disent que Rosh Chodesh, c'est qu'à l'époque, les mamans, quand elles ont accompagné leurs enfants à l'école, elles avaient l'habitude, le jour de Rosh Chodesh, de donner à l'enseignant une petite somme supplémentaire. C'est un Tamid Chacham, il faut qu'il ait de quoi vivre. Et donc, pour qu'il puisse bien vivre, elle lui donnait une somme supplémentaire d'argent. Et bien, cette somme-là aussi, elle n'a pas été décidée à l'avance. Plus tu donnes, plus Hachem te remboursera. Voilà ce qui est écrit ici, dans cette Gemara, de façon explicite. Et des histoires, je pourrais vous en raconter, rien qu'une histoire qu'un ami à moi m'a racontée. Un ami qui est devenu rave en attendant. Il me dit un jour, je suis rentré à la maison, c'était un vendredi. Je vois ma femme qui a acheté des victuailles, des tas d'aliments en l'honneur de Shabbat. 1 kilo de pistache, 1 kilo de machin, de la boutarde. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as dépensé tout ça? Elle dit, écoute, j'ai écouté une cassette du Rav Pinkus, dans laquelle il parlait du Shabbat. Et il parlait avec beaucoup d'engouement. Et il disait, vous inquiétez pas, dépensez autant que vous voulez, dépensez, Hachem vous le rendra. Dépensez. Il me dit, j'ai cru que ma femme était tombée sur la tête. D'accord, le Rav il dit, mais bon, il faut quand même rester pied à terre. Qu'est-ce que tu dépenses? 400 shekels de plus que ce qu'elle dépense d'habitude à dépenser pour ces courses-là. Ça va, tu vas acheter du chocolat, achète, mais 400 shekels, boutard, machin. Nous on est des avrechim, on n'a pas une situation tellement facile. Comment tu peux te permettre de dépenser tout ça? Il s'est dit, elle est tombée sur la tête. Bon, Shabbat, en attendant, ils ont bien mangé, ils ont bien bu. Il me dit, Motsei Shabbat, je reçois un coup de fil. Il y a un homme qui organise un minyan au cimetière. Il n'a pas de minyan. Et il aimerait bien que ce soit des avrechim qui viennent. Et donc, il m'a appelé moi, nous raconte ce Tamid Chacham, en dehors des autres personnes. Il me dit, bon, j'ai accepté, c'était pas loin du Kollel, c'était à Givat Shaoul, moi j'habite pas loin. J'ai été là-bas, et puis bon, donc j'ai complété Minyan. De toute façon, je devais prier, donc j'ai prié, que ce soit au Beth Knesset, que ce soit là-bas, ça ne change pas grand-chose. Il me dit, je m'en vais, on me donne une enveloppe. En général, quand on demande à des avrechim de venir, c'est parce qu'on a envie aussi de les aider financièrement pour qu'ils puissent après encore mieux étudier. Et donc souvent on donne une petite enveloppe quand on appelle quelqu'un. Il me dit, j'ai ouvert l'enveloppe, je ne crois pas combien il y avait dedans. 400 shekels précisément. Ce qu'Hachem a vu que ma femme a dépensé vendredi, déjà dimanche matin il me le rembourse. Au centime près. Ça c'est ce qui s'appelle Mezonotav Ksuvim Miroshem Roshem. Parfois Hachem ne rembourse pas dimanche, il rembourse une semaine après, parfois un mois après, parfois plus tard, parfois ça n'aperçoit même pas. Mais Hachem rembourse les sommes. Ça, Rabotai, il faut que vous sachiez, c'est une Gemara. Une Gemara, ça veut dire qu'il faut prendre ça avec le plus grand des sérieux du monde. C'est pas de la poésie, c'est pas des blagues, c'est pas une façon de parler, c'est la Gemara. Il faut que ce soit clair. Et la question qui va se poser à présent, si on a bien compris ça, si on est d'accord avec ça, si on comprend bien qu'effectivement, tout dépend de Rosh Hashanah. C'est pas tes heures sup qui rapprocheront quoi que ce soit, qui rajouteront quoi que ce soit. Heures sup, ça sert à rien. C'est Hachem qui décide. Ce qui est écrit ici, c'est Hachem qui a décidé à Rosh Hashanah. Alors moi, je vous pose une question.
Pourquoi alors faire de la Ishtadlout? Si de toutes les façons Hachem décide tout à Rosh Hashanah, et bien que moi je reste les bras croisés, que j'attende qu'Hachem me donne un parnassa. Hachem il s'est engagé à Rosh Hashanah me donner, ben il me donnera. Pourquoi il faut faire de la Ishtadlout? À quoi ça sert? Quel est le but? Quelle est la raison de la Ishtadlout? Puisqu'on est conscient que ce n'est pas ma Ishtadlout qui sert, et que je travaille 10 heures ou 11 heures ou 12 heures, ça ne change rien, Hachem de toute façon a décidé combien j'aurai. Et que même si je fais des heures suivantes, je ne recevrai pas un centime le plus que ce qu'Hachem avait décidé pour moi. Alors pourquoi? Pourquoi me travailler? Pourquoi me démener? Pourquoi me fatiguer? Pourquoi faire des grandes études? Pourquoi? Et vous allez voir, mes chers amis, que si on a la réponse à cette question, eh ben, tout va pouvoir ensuite découler de ça. Si on comprend bien ça, on comprendra tout. Combien il faut travailler, combien il ne faut pas travailler, combien telle situation, tel machin. Donc il faut bien qu'on comprenne ça. Je vous demande, mes chers amis, vous avez une semaine pour bien réfléchir à ce point-là. Pourquoi la Ishtadlout? Quel est le but de la Ishtadlout? À quoi ça sert la Ishtadlout? Pourquoi Hachem a besoin de cette Ishtadlout alors qu'il aurait très bien pu tout me donner sans cela? La semaine prochaine, mes Hachem, on commencera à détailler, à donner les différentes raisons qui existent. Cherchez plusieurs raisons parce qu'il y en a plusieurs qui ont été données par les rabbinim. Kol tov, mes chers amis, et à la semaine prochaine, mes Hachem.